Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous parler d'une auteure en particulier. Donc je vous présente Nathalie Jensen qui est l'auteure de deux magnifiques albums que j'ai juste ici, dont je vous ai déjà parlé. Donc le premier c'est Marie et la sorcière de la Sarine et l'autre c'est Pierre et l'arbre à chagrin. Je te demanderai juste de te présenter vaguement en quelques mots d'où tu viens, comment tu es arrivée ici. Voilà. Alors comme tu le sais, moi je viens de Strasbourg en Alsace et nous avons choisi Fribourg pour notre regroupement familial. Comme je l'ai dit, j'ai eu un coup de cœur pour cette ville et un tel coup de cœur que ça m'a, elle m'a inspiré une histoire. D'accord, ok. Voilà. Ben, c'est très beau. Donc ma première vraie question dans notre interview, c'est pourquoi des albums sur Fribourg? Pourquoi sur notre ville? Alors parce que pour moi Fribourg le méritait. J'ai trouvé que c'était une ville si pleine de mystère, de charme et je trouvais qu'il y avait beaucoup d'enfants. Oui, c'est vrai. J'avais envie aussi de partager toutes ces émotions et toute cette beauté. Et puis c'était pour moi une façon de rendre hommage à Fribourg et puis une façon de remercier aussi les gens pour l'accueil qui nous avait été fait. C'est vrai qu'on a une ville très ancienne déjà et qui a énormément de légendes, d'histoires, beaucoup de traditions également et ça nous on les sait, on les connaît parce que c'est du bouche à oreille, tout le monde les connaît au bout d'un moment, on en parle en classe, on en parle dans les rues, mais on a très peu de véritables ouvrages qui existent sur nos légendes, sur nos contes, sur nos croyances, voilà. Donc c'est vrai que c'est touchant de voir une auteure qui vient d'ailleurs et qui se dit bah moi je vais raconter des choses sur Fribourg. Donc Marie et la sorcière de la Sarine, c'est ton premier succès. Et tu l'as vécu comment? Ouh, wow. Alors je l'ai vécu, comme on dit, le cœur en fête et puis vraiment la tête dans les étoiles. Ouais. Vraiment. C'était un beau succès, mais surtout ça m'a confirmé dans quelque chose que j'avais pressenti. C'est qu'il y a un réel intérêt pour une littérature jeunesse. Bien sûr. Au cours des signatures, des dédicaces, j'ai eu beaucoup de témoignages, des gens qui venaient me dire merci d'avoir mis notre ville à l'honneur et ça m'a beaucoup touchée. Et de voir aussi des enfants qui pouvaient reconnaître dans les illustrations les endroits où ils vivaient. Exactement. Et puis c'est vrai que de voir, je vous montrer avec la couverture, mais de voir la cathédrale de Fribourg, voilà, c'est quand même un monument dans notre ville, et là de la voir représentée sur un album et dans une histoire, c'est... Ouais, ça fait quelque chose quoi quand même. C'est vrai, et puis même, alors ça c'est pour les jeunes, mais les plus grands ou les plus vieux qui reconnaissaient aussi l'endroit où ils avaient grandi, et tout ça c'était dans un livre qu'on pouvait admirer au niveau des illustrations, qu'on pouvait garder avec soi, une trace, une mémoire vivante. Donc pour moi ça a été aussi tous ces témoignages comme un encouragement à continuer l'aventure. Ah, c'est vrai que tu as eu des très bons encouragements, hein. Je me souviens de ta première signature chez nous, c'était quelque chose parce qu'en plus tu te souviens on avait le tout vieux rayon encore, donc il était tout petit et on avait dû installer cette petite table, on savait pas trop comment, on avait mis 2 chaises pour toi et Maya et c'était vraiment quelque chose, et des gens qui venaient, petit à petit, il y a vraiment eu un flux constant de gens qui venaient régulièrement. Alors, donc toujours au sujet de Marie, les illustrations de Maya sont très claires et pastel, pleines de vie. Comment s'est porté ton choix? Comment tu as choisi Maya? Au cours de mes promenades, j'avais vu une affiche en ville. Je vois de quelle affiche tu veux parler. J'ai pris des cours de dessin chez elle à cause de cette affiche. Voilà, et ben moi cette affiche j'ai adoré. Alors c'est, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est le portrait d'une jeune femme dessinée au crayon. Et moi ça m'a interpellée et puis j'ai tout de suite aimé, comme toi. Dans l'intention moi-même de prendre des cours de dessin. Oui, c'est juste. Et puis bon, j'ai laissé un peu mûrir le tout, le temps a passé, puis c'est vrai que je me suis concentrée plus sur l'écriture. On se donne rendez-vous pour que je lui raconte l'histoire de Marie, la sorcière de la Sarine. Et Maya, qui vit en Basse-Ville, ressent tout de suite les atmosphères ça j'ai bien pensé, qui pourraient illustrer justement l'histoire. Donc on est d'accord, et puis il s'en suivra un long travail quand même de discussion, de collaboration, justement
entre ses dessins qu'elle va réaliser à l'aquarelle et le texte pour que soit justement que le tout soit mis en harmonie au service de l'histoire. Ou justement, souvent les gens me disaient aussi, mais on sent une harmonie entre les dessins et le texte. Oui. Donc ça aussi, ça m'a réjoui. Par contre, pour Pierre et l'arbre à chagrin, tu as choisi quelque chose de beaucoup plus sombre. C'était voulu, ça faisait partie de ton envie de ne plus passer du côté pastel de Maya à quelque chose de plus sombre en fait. Le processus de création, et pour moi donc celui de l'écriture, laisse une large part au hasard et à la vie. Et la thématique de Pierre s'est imposée à moi quand dans mon entourage est survenue la mort d'une jeune adolescente. Et c'est vrai que j'ai été bouleversée. Mes mots sont devenus des mots, avec l'envie de parler de ce thème, d'oser l'écrire, oser le mettre en image pour pouvoir peut-être, adoucir mon chagrin et oser aussi aborder dans la littérature jeunesse un thème qui est parfois encore tabou dans la société, mais qui pour moi est essentiel. C'est le thème de la mort et du deuil. D'autant plus que dans Pierre et l'arbre à chagrin, ce garçon à un moment va se mettre en quête d'un remède au chagrin. C'est vrai que c'est plus le Fribourg de Marie aux couleurs pastel et vives du printemps, mais c'est celui de Pierre, avec un Fribourg en hiver, la Saint-Nicolas, la tombée de la nuit, les odeurs de biscône. C'est un Fribourg aussi. Voilà. Qui est plein de nostalgie. Enfin, personnellement, c'est le Fribourg que je préfère. C'est celui de l'automne-hiver. C'est voilà, je pourrais me balader des heures et des heures dans ces rues parce que ça a quelque chose de, je sais pas, de très enfantin en fait. Ça réveille plein de choses en moi. Puis je me dis, ben, c'est ça, c'est le Fribourg que j'aime, quoi. Alors, c'est vrai que du coup, j'étais super touchée par Pierre et l'arbre à chagrin parce que de revoir, ben, rien que tu vois la cathédrale avec Saint-Nicolas et tout, je me souvenais de mon papa qui me prenait sur ses épaules pour choper un biscôme, absolument une mandarine, quelque chose, tu sais, quand le Saint-Nicolas passe. Donc, j'ai trouvé vraiment que c'était un très très bel album. Du coup, ton choix d'illustratrice, donc Sylvie Blex, tu l'as choisi par rapport à ce thème, en fait. Tu avais déjà vu des illustrations d'elle? Alors j'avais déjà sur internet, via un blog, Sylvie qui a sa carte de visite et puis quelques tableaux, quelques illustrations. Et puis j'ai aimé également l'esprit, alors avec beaucoup de douceur, beaucoup de poésie et de délicatesse. Et puis on s'est vu à Genève parce qu'elle habite Genève. Et puis je lui ai raconté l'histoire de Pierre et puis là encore une fois une alchimie a eu lieu. Puis on s'est mis d'accord et puis on a travaillé ensemble sur ce livre-là. Elle est d'ailleurs venue à Fribourg. Elle a vécu une Saint-Nicolas. Ah, c'est bien, je me disais parce que c'est tellement réaliste et tu me dis elle vient de Genève, j'ai fait quoi? Mais comment tu peux représenter ça si t'as pas connu la Saint-Nicolas de Fribourg? C'est tellement particulier. Mais effectivement, pour le thème du livre, elle est venue pas qu'une seule fois, mais spécialement à la Saint-Nicolas pour saisir cette atmosphère, prendre des clichés, et puis après, à d'autres moments, parce qu'il y a aussi, si tu te souviens, la rue de Lausanne avec les escaliers du collège, la fontaine, la Basse-Ville. Donc voilà, ça c'est sa méthode de travail. Est-ce que tu as envie, une fois, d'écrire dans un tout autre genre? Autrement que des albums pour enfants, est-ce que tu... Voilà, parce que les plumes d'aujourd'hui, c'est ta maison d'édition. Tu peux y faire tout ce que tu veux, quoi, en fait, hein, des romans pour ados, pour adultes, des policiers, enfin, que sais-je. Vas-tu te rester dans les albums pour enfants ou est-ce que tu comptes élargir un petit peu le catalogue dans d'autres genres? Oui, alors, ta question, elle résonne bien parce que je pense à un projet qui est tout neuf, mais bon, j'ai aussi envie d'en parler parce que je trouve très chouette. Donc ce printemps, j'ai été contactée par une jeune éditrice lausannoise.
Voilà. Et qui elle-même vient de lancer sa maison d'édition. D'accord. Et au programme, un e-livre. Oh. On a décidé de collaborer un premier temps sur le premier livre, donc Marie et la sorcière de la Sarine. Ouais. Donc ce sera un livre avec des animations. D'accord. Sonores, musicales, interactifs et ludiques à la fois. Tu penses que si, parce que voilà, je prends l'exemple, mais on connaît tous des classiques de contes qui viennent de France, d'Allemagne, etc. Pourquoi nos contes à nous d'ici pourraient peut-être pas intéresser les autres pays? Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est drôle dans ta question, c'est justement ce questionnement qui pour moi était un moteur aussi pour me lancer dans l'aventure. Dans le sens où quand je suis venue à Fribourg au début de notre installation, j'ai voulu chercher un livre sur Fribourg. Et rien du tout. J'en ai pas trouvé. Et puis je tombe sur La sorcière du parc Monceau. Oui, le fameux. Et Fribourg alors. Là aussi sa sorcière. Voilà, pourquoi elle n'aurait pas droit à sa sorcière. Ouais. Et puis je fais quelques recherches et finalement je me rends compte qu'il y a eu plein de sorcières à Fribourg. Oh, oui. Et puis voilà, de fil en aiguille, pourquoi pas. Pourquoi pas nous, pourquoi pas toi? On va parler de quelque chose d'un peu plus technique maintenant. Donc tu as créé ta propre maison d'édition. Comment ça s'est passé? Comment tu gères ça au quotidien? Parce que tu écris les livres, tu les édites, tu les imprimes, enfin tu fais tout quoi en fait, hein, t'es au four et au moulin. Donc, comment tu t'y es prise? Comment est-ce que ça a été un bouleversement quand même, je pense, un petit peu dans ta vie, ça a dû prendre pas mal de place tout ça. Alors, en général les auteurs font appel à des éditeurs et là toi t'as tout fait toute seule. Oui. En gros c'est ça. En gros c'est ça, à peu près. J'aime la cuisine. Voilà. Alors... oui, mon parcours est un peu atypique. Ouais. J'ai écrit cette histoire et comme beaucoup d'auteurs, j'ai envoyé mon manuscrit à des maisons d'édition. Ouais. Alors, comme je suppose beaucoup d'auteurs aussi, Oui. j'ai eu des réponses négatives. Négative. Ouais. Voilà. Alors, c'est sûr que c'était pas facile. Non, j'imagine. Non, il m'a fallu quand même un temps pour digérer ça parce que c'est vrai que l'écriture est quelque chose d'intime aussi. Donc c'était pas facile. Et pourquoi je le ferais pas moi-même? Et pourquoi finalement je me donnerais pas une chance de le faire? Voilà, donc l'aventure est partie comme ça. Maintenant, c'est vrai que j'ai été entourée par des proches qui m'ont aidée pour les aspects plus techniques de la fabrication d'un livre. Je suis allée contacter des imprimeurs. Voilà, et puis voilà, mes livres sous le bras. Voilà. Je suis allée voir les libraires de Fribourg. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et puis voilà, et puis ça m'a permis, comme tu le sais, de faire également des belles rencontres. Oui. Et puis effectivement, donc je l'ai distribué dans quasiment toutes les librairies de Fribourg. Du canton et même au-delà. C'est une nouvelle aventure pour moi. Puis comme je le disais aussi, je suis au début, donc j'ai beaucoup de choses à apprendre. Puis j'apprends beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. Ouais. Et tu seras donc au livre sur les quais à Morges en septembre. Oui. Tu sais déjà tes jours de dédicace? Alors mes jours de dédicace... je serai alors avec Sylvie, donc elle sera là les 3 jours sur le stand pour vous faire des belles dédicaces tout en... Je rappelle que Sylvie c'est l'illustratrice de Pierre et l'arbre à chagrin, donc voilà, si vous avez envie il y en aura à vendre bien sûr. Oui. Voilà. Donc si vous n'avez pas déjà votre exemplaire, vous pourrez venir l'acheter directement et en plus avoir une belle dédicace, donc ça fait toujours plaisir. Voilà, et puis il y aura également Marie et la sorcière de la Sarine aussi. Tout à fait. Maria ne sera pas sur le salon cette fois-ci. Mais moi, j'invite les gens à venir à Fribourg. Et puis, voilà, on peut toujours organiser une rencontre dédicace avec les dessins de Maria. Ça serait très bien, ça, en effet. Donc, cette interview prend fin ici. Donc, moi, j'ai été vraiment contente de faire cette interview avec toi. C'est ma première interview sur la chaîne, d'ailleurs. Donc, voilà. Wow. Très fière que ce soit toi. Donc, c'est en collaboration avec les livres sur les quais également. Petite parenthèse pour le livre sur les quais.
Ils cherchent encore énormément de bénévoles, donc si vous ne savez pas quoi faire durant votre week-end du 4 au 6 septembre, il y a des personnes pour tenir la librairie, pour accueillir les auteurs. Enfin, je pense que ça peut être une très très belle expérience. Je vous laisse le lien du site en barre d'infos avec tous les contacts que vous pouvez avoir si ça vous intéresse bien sûr. En tout cas, Nathalie, je te remercie énormément pour cette vidéo, ça m'a vraiment fait plaisir de présenter ces deux ouvrages et de présenter l'auteur, qui est quand même une personne magnifique. Donc moi, je vous dis à une toute prochaine. N'hésitez pas à venir nous dire bonjour au livre sur les quais. On sera les deux présentes, voilà. Donc n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et à une toute prochaine.